Bonjour Gabi. Dans quel état d'esprit déjà vous vous sentez avant d'affronter le PSG? Comment tu sens un peu l'équipe autour de toi? ¿Cómo te sientes antes de enfrentar al PSG? ¿Qué ambiente hay en el equipo? La verdad es que hay un ambiente muy positivo, sobre todo luego de la última victoria. C'est vrai qu'il y a une très bonne atmosphère, surtout après la victoire importante. Sabemos que es un rival muy difícil, On sait que c'est un adversaire redoutable, pero que lo enfrentamos acá en casa y que nosotros vamos a salir a ganar el partido mais qu'on joue à domicile et qu'on veut et on va gagner le match. con nuestra gente, así que nada, con toda la confianza, aunque sabemos que es un rival muy complicado. Et on joue à domicile avec tout le soutien des supporters. On sait que ça va être très dur, mais on va tout faire pour gagner. Où est-ce que vous en êtes? Tu sens que vous montez en puissance, vous avez fait des bons matchs sur la fin de la prépa, il y a eu cette victoire à Nantes. Tu sens qu'il y a encore du travail, mais que ça avance. Où est-ce que vous en êtes? ¿Sientes que hay una dinámica positiva físicamente, técnicamente, tácticamente? ¿Cómo sientes el grupo? Sí, así es, así es. Tácticamente, física, en todo ámbito, la verdad es que nos encontramos de muy buena forma. C'est vrai que dans tous les domaines, tactiquement, physiquement, etc., ils se sentent en très bonne forme. Hemos estudiado mucho al rival que nos toca este partido, como es París. Ils ont beaucoup étudié le style de jeu du PSG. Y sabemos las fortalezas que son muchas, pero también sabemos cómo poder hacerle daño también. On sait très bien qu'ils ont énormément de force, mais on sait aussi, on a travaillé sur leurs points faibles. Así que nada, a enfrentar de la mejor forma este partido, que es muy importante tanto como el primero. C'est vrai on va très bien se préparer, on va être prêt pour jouer contre le PSG, qui est aussi important que le premier match. Mbappé, pas Mbappé, qu'est-ce que ça change dans ta manière de te projeter sur le match, de le préparer mentalement et aussi tactiquement, parce qu'on sait qu'il changerait beaucoup de choses dans cette équipe du PSG? Que Mbappé juegue o no, ¿qué cambia esto en tu preparación del partido? Nada, en la preparación la verdad es que sabemos que es un jugador muy determinante. C'est vrai que ça va rien changer à ma préparation, même si on sait que c'est un joueur qui est déterminant et qui fait la différence. Pero el PSG en general es un equipo muy importante en todas sus líneas. Mais c'est vrai que le PSG reste une équipe très forte sur toutes les lignes, que ce soit en défense ou en attaque. Así que nosotros preparamos de igual forma jugando Mbappé o no jugando, porque hasta el último no sabemos la información real y concreta. De toute façon, on ne sait pas si Mbappé va jouer ou pas jusqu'au dernier moment, donc on prépare le match du PSG, qu'il joue ou non. Pero sabiendo que Mbappé es un jugador muy determinante, no tan solo él, sino también Dembélé, que es otro extremo de características similares. Mais c'est vrai qu'il y a des joueurs qui peuvent faire la différence, comme Mbappé, comme Dembélé. Les deux d'ailleurs ont des caractéristiques assez similaires. Y claramente son jugadores a tener en cuenta y una precaución extra de la que ya tiene el partido en general. Mais c'est vrai qu'il faut donc apporter une importance un peu plus poussée sur ces deux joueurs qui sont un peu un extra pour le PSG qui doivent forcément être pris en compte. Je veux juste rebondir là-dessus, mais ce genre de joueurs, Dembélé, Mbappé, qui sont, voilà, on connaît leurs caractéristiques très rapides notamment, comment en tant que défenseur tu dois les jouer? Est-ce qu'il faut les jouer à deux? Est-ce qu'il faut empêcher qu'ils prennent la profondeur? Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment on s'adapte à ça? ¿Cómo te adaptas a este tipo de jugador con una velocidad importante? ¿Defiendes con otro? ¿Cómo lo haces? Sí, bueno, la verdad es que no es para nada fácil. Me ha tocado enfrentar a varios jugadores de esa característica. C'est vrai que c'est pas facile du tout. J'ai déjà eu l'occasion de jouer contre des joueurs qui ont des caractéristiques similaires. Siempre intento estar 100% concentrado, sobre todo con este tipo de jugadores. C'est vrai qu'il faut être toujours à 100% concentré. Y obviamente la ayuda del equipo en general siempre va a ser mejor. Et c'est vrai que c'est toujours plus facile avec l'aide de l'équipe en tant que tous les joueurs. Porque sabemos que son jugadores que en el uno contra uno son muy fuertes e intentan siempre ganar su duelo. Parce que c'est vrai que c'est des joueurs qui en un contrat sont extrêmement forts
et qui vont toujours essayer de gagner leur duel. Y es por eso yo también que me preparo al máximo para intentar ganar la mayoría de mis duelos, que sé que es muy importante. Et c'est pour ça que moi je travaille pour être prêt à gagner tous mes duels parce que je sais que ça va être extrêmement important. Juste, je rebondis, excuse-moi, juste parce que je veux finir sur Mbappé et pas l'embêter trop longtemps avec ça. Est-ce que juste je voulais savoir si à titre individuel, il aimerait préférerait que Mbappé joue en rendant peut-être le PSG plus compliqué à battre, mais en même temps, quand on est joueur, j'imagine qu'on a envie d'affronter ce genre de joueurs. ¿A ti te gustaría jugar con o sin Mbappé? Que sabemos que es un desafío importante, pero es lo que buscas cuando juegas al fútbol, ¿no? Sí, claro, obviamente uno siempre busca desafíos y todo, pero yo prefiero ganar y obviamente si juegue quien juegue, mi objetivo es ganar. Peu importe qui joue, de toute façon, le focus c'est de gagner. Et après, c'est vrai qu'en tant que footballeur, tout le monde aime les challenges. Obviamente si juega Mbappé es más difícil, lo tenemos claro porque es un jugador determinante y lo ha demostrado a lo largo de su carrera. Et on sait que, au vu de toutes ses performances le long de sa carrière, si Mbappé joue, ce sera compliqué. Et c'est un joueur déterminant qui fait la différence. Pero nosotros no trabajamos pensando en si juega o no juega, sino en PSG en general porque es un equipo muy muy fuerte y que juega muy bien al fútbol. Et encore une fois, il ne se prépare pas à jouer contre Mbappé, il se prépare à jouer contre le PSG. Et c'est une équipe qui reste très très forte sur toutes les lignes comme il l'a précisé. Bon, vous êtes jeune, mais l'effectif dans lequel vous évoluez, il y a beaucoup dans cet effectif-là, il y a beaucoup de joueurs encore plus jeunes. Compte tenu de votre parcours, du fait que vous avez déjà évolué dans des ambiances sud-américaines avec des matchs à fort enjeu, est-ce que cette semaine, sur le plan mental, vous avez une importance particulière au sein du groupe, hein? Est-ce que vous avez un discours particulier avant d'affronter le PSG? Et est-ce que le coach s'appuie sur vous plus particulièrement pour driver les plus jeunes joueurs? Bueno, hay un grupo, tú eres joven, hay un grupo bastante joven, tú tienes un papel específico para motivar a los jóvenes, porque tienes bastante experiencia con diferentes partidos. ¿Cuál es tu papel en el grupo? Y el entrenador te pide que animes al grupo, que es... Sí, la verdad es que, bueno, yo siempre lo he dicho, en el equipo y cuando a mí me tocó ser capitán en Colo-Colo también, no existe solo un capitán dentro del equipo. C'est vrai que je le dis, je le répète, et c'était déjà le cas quand j'étais capitaine à Colo-Colo. Il y en a plusieurs, c'est pas une seule personne, il y a plusieurs leaders dans le groupe. Somos varios y en este equipo es similar, somos varios los que estamos o lideramos el equipo por llamarlo de alguna forma. Et c'est vrai que c'est le même fonctionnement ici, si on peut l'appeler comme ça, on doit être les leaders de ce groupe et il y a plusieurs relais pour avoir son rôle. Y mi forma de liderar y de acompañar y ayudar a mis compañeros es con la energía positiva, dando ánimos a mis compañeros, motivándolos y sobre todo demostrando dentro del campo las ganas de querer ganar el partido. C'est vrai que lui, il prend son rôle très à cœur et sa manière d'aider, d'accompagner ses coéquipiers, c'est de toujours amener de l'énergie positive, de les motiver et surtout le plus important, c'est de montrer l'exemple sur le terrain et d'avoir toujours cet état d'esprit irréprochable et amener justement, permettre à cette grinta de se diffuser dans toute l'équipe. Sur le plan tactique, il y a beaucoup de joueurs qui ont changé au milieu de terrain. Il faut se réadapter. Bon, la préparation a servi à ça, mais est-ce qu'il y a encore des choses à régler et qu'est-ce que cela a changé pour vous, le fait que des joueurs bougent au milieu du terrain? En el mediocampo hubo varios cambios. ¿Qué ha cambiado para ti, para el equipo? ¿Cómo adaptáis? ¿Cómo pueden arreglar esas nuevas posiciones? Sí, bueno, creo que es nuestro primer partido de temporada. Hemos tenido partidos de amistosos donde hemos ido practicando y mejorando poco a poco. C'est vrai que bon, il y a eu le premier match officiel et ils ont aussi eu les premiers matchs amicaux pour commencer à s'adapter et à s'habituer à ça.
ces nouveaux joueurs. Está claro que de la temporada anterior se nos fue la base del mediocampo y los 3 jugadores titulares partieron y ahora están jugando 3 jugadores totalmente nuevos. C'est vrai que le milieu de terrain a complètement changé. Les 3 joueurs qu'on avait l'année dernière sont partis et maintenant il y a 3 nouveaux joueurs. Por eso poco a poco la idea es ir creciendo, ir mejorando como equipo. Donc le but maintenant c'est de s'améliorer et de grandir en tant qu'équipe. Y en ese sentido la verdad es que nos hemos sentido de muy buena forma tanto en los entrenamientos como en los partidos, pero aún así nos falta por conocernos aún más. Et c'est vrai que dans ce sens-là, ça ne fait que progresser et s'améliorer via les entraînements, via les matchs aussi. Et c'est vrai qu'ils sentent qu'ils peuvent encore progresser sur leur connaissance des uns et des autres. Ça fait maintenant 8 mois que tu es arrivé à Toulouse. Tu as donc connu 2 coachs déjà. Est-ce que dans la manière d'aborder les grands rendez-vous, comme c'en est un samedi, est-ce qu'il y a une différence à l'entraînement entre les gros entraînements d'avant-match de Philippe Montagnier et ceux de Carles Martínez Novel? Hace 8 meses que llegaste, conociste a 2 entrenadores. ¿Hay una diferencia en la preparación de los grandes partidos entre los dos? A ver, más que una diferencia en los grandes partidos, obviamente hay una diferencia de entrenamiento en general. C'est vrai qu'au-delà du fait que qu'on prépare des grands matchs, il y a une différence d'entraînement en général. Cada uno tiene su estilo de entrenamiento, su estilo de juego. Chacun de ces 2 coachs a son style d'entraînement, son style de jeu. Son bastante similares en su forma de pensar y de ver el fútbol. C'est vrai qu'ils sont assez similaires dans leur façon de voir et de penser le football. Y la verdad es que con los dos me he sentido muy cómodo. Ahora con Carles llevamos 1 mes, 2 meses aproximadamente entrenando. Et c'est vrai lui se sentait très à l'aise avec les 2 coachs. Et là, ça commence à apprendre avec le coach Carles parce que ça fait 1-2 mois qu'il s'entraîne. Yo estoy muy agradecido de Philippe, de todo lo que me entregó, por darme la confianza de venir acá a Europa y poder demostrar mis cualidades acá. C'est vrai il remercie beaucoup Philippe de lui avoir donné l'opportunité aussi de pouvoir s'émanciper ici au club. Va a ser un técnico que siempre va a estar en mis recuerdos, al ser el primero que tuve acá en Europa. C'est vrai qu'il va toujours rester dans sa mémoire comme le premier coach qu'il a eu en Europe. Y con Carles la verdad es que tenemos muy buena relación y los entrenamientos con él son de alta intensidad, que requieren mucha concentración, así que nada, estamos muy felices también de poder seguir este camino junto a él. Et c'est vrai qu'avec Carles, ils ont une très très bonne relation. Les entraînements sont toujours sous haute intensité et ce qui requiert d'avoir une concentration maximale durant tous les instants. D'un point de vue plus tactique, il y a la possibilité de te voir, Gabriel, au poste de milieu de terrain offensif gauche pour pourquoi pas bloquer les forces vives du PSG qui pourraient être sur les ailes, notamment à droite. Toi, ce poste-là, comment est-ce que tu le vois? Comment est-ce que tu abordes ce poste-là si jamais tu devais y jouer? Bueno, entendiste un poco. El entrenador te puede hacer jugar mediocampista ofensivo izquierdo. Sabemos que el PSG tiene armas sobre los tostados. ¿A ti qué te parece jugar esta posición? ¿Te gusta? ¿No? ¿Cómo te sientes? Sí, bueno, el Mr. Carles lo conversó conmigo y yo le comenté que no tengo ningún inconveniente en cumplir esa función cuando él así piense que sea necesario. C'est vrai qu'on en a parlé avec le coach et moi j'étais tout à fait à l'aise pour lui dire que je pouvais jouer à ce poste quand il pensait que c'était nécessaire. Obviamente él sabe y yo también se lo comenté que mi posición natural es lateral izquierdo y es donde más cómodo me siento. C'est vrai que du coup ils ont eu la discussion et lui se sent plus à l'aise en tant qu'arrière gauche qui est son poste de prédilection. Pero que si en algún momento, en algún partido o al final de algún partido, en cualquier momento que él requiera ocuparme en esa posición o en otra posición, yo estoy dispuesto a ayudar al club, al equipo, en la posición que me toque jugar. C'est vrai que c'est son poste de prédilection, mais si le coach le demande et il pense que c'est nécessaire, lui il est tout à fait à l'aise de se mettre à disposition de l'équipe
et de jouer soit milieu offensif gauche, soit en autre poste, si le coach pense que c'est important. Pour rebondir un peu là-dessus, sur ton positionnement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que te demande le coach dans ta fonction quand il te met un peu plus haut? Parce qu'on a la sensation que tu as un rôle différent de Abouklal, par exemple, quand il joue à droite. Vous n'avez pas forcément les mêmes caractéristiques. Cuando juegas más ofensivo sobre el costado izquierdo, ¿qué te pide el entrenador? Porque no tienes las mismas características y estilo de juego que Zakaria, por ejemplo. Sí, claramente soy un jugador totalmente distinto a Zakaria o cualquier extremo que juegue en esa posición. C'est vrai qu'il est très différent à la fois de Zakaria et des autres ailiers qu'on peut avoir. Pero él también lo sabe, no me utiliza en esa posición para cumplir la misma función que hace Zacarías o que realiza Fares o Yanis o cualquier otro extremo. Et c'est vrai que le coach le sait très bien qu'il a des caractéristiques différentes et qu'il ne va pas l'utiliser de la même façon que Zakaria, Fares. Sino es para generar diferentes opciones de pase, para ser quizás más que un extremo, un mediocampista, un volante más y ayudar en esa función. También para ayudar en la función defensiva, me pide diferentes cosas tácticas que obviamente son distintas a un extremo convencional. Et c'est vrai que ça permet d'élargir la palette d'options que peut avoir l'équipe lorsqu'il joue à cette position. Il n'est pas sur le flanc comme pourrait l'être un Zakaria, il est plus au milieu. Et c'est vrai que la tactique que veut mettre en place le coach peut changer en fonction de son positionnement. Et c'est vrai qu'il a forcément, de par son poste de prédilection, un rôle un peu plus défensif. Sí, lo que más me pide es el poder recibir el balón más alto en la cancha y poder dar asistencia a mis compañeros como las que le pude entregar a Zak en el segundo tiempo o a Thais también en el primer tiempo que tuvo una ocasión que fue cobrado un offside, pero esa es más o menos la función, es más de un volante más que un extremo que va a ir a encarar uno contra uno. C'est vrai que lui, son rôle lorsqu'il va jouer à cette position, c'est de pouvoir recevoir le ballon assez haut pour qu'il puisse aider les autres joueurs. Et on l'a vu avec des passes clés, une passe décisive par exemple pour Zak et une passe clé pour Thais qui a été annulée avec leur jeu. Mais c'est plus ça son rôle lorsqu'il joue à cette position. Il ne va pas aller jouer le 1 contre 1.